Ça, c'est notre magasin fondé par mon père en 1965. Viviana est fière de son atelier de maroquinerie. Avec son fils, elle perpétue le savoir-faire que le patriarcat a pris auprès de Gucci. Ancienne capitale du cuir, Florence est réputée pour la qualité de son artisanat. Malgré les temps difficiles, la famille a fait le pari du Made in Italy. C'est une tradition et nous, on sait faire ça. Et puis c'est indispensable. Nous n'avons pas de pétrole, par exemple, ni d'or dans nos sous-sols. C'est ce que nous avons de plus précieux et c'est important que ce savoir-faire reste en vie. 2012 a été une des pires années pour son commerce. Elle se plaint que le fisc lui prélève plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Viviana voudrait qu'en ces temps difficiles, les Italiens soient plus solidaires. Quant à son fils, Leonardo, il ne rêve pas de créer un empire à la Gucci. Avec la crise, il a beaucoup hésité avant de reprendre les rênes. Vous voyez, ce magasin a ouvert en 1948 et je pars du principe qu'il est impossible qu'il disparaisse. Nous allons sûrement traverser des hauts et des bas au cours du temps. En ce moment, nous sommes dans une période basse. L'espoir que j'ai, je dirais même que j'ai la quasi-certitude, c'est que nous irons de l'avant. En pleine préparation de la nouvelle collection, eux ne connaissent pas les bénéfices de l'industrie du luxe. Le Digilux ne peut plus compter sur la consommation intérieure, en baisse significative avec la crise.